Donc pour le compost, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fabriqué avec une cuve IBC. C'est les sortes de cuves en plastique de récupération d'eau. On a récupéré la partie métallique et dessus on a fait une sorte de bardage en bois de palette. Donc des morceaux de bois comme ça qu'on a enlevé de palette. On les a fixés avec des vis autoforantes qui vont dans le métal comme ça. Et il faut bien penser à mettre un grillage. Là c'est un grillage poule euh, à l'intérieur pour contenir on va dire le compost et aussi pour qu'il soit aéré. Le but d'un compost c'est pas que ça pue ou que ça ne fonctionne pas, c'est que ça soit aéré et donc il faut que ça respire de tous les côtés. Et puis par-dessus, on a mis aussi du bois de palette et on a récupéré une vieille plaque comme ça, enfin une vieille tôle en goudron qui fait l'étanchéité normalement des toitures. Et ça permet à ce que quand l'eau tombe, elle ruisselle et elle n'aille pas dans le compost, ça fait un petit toit. Voilà. Euh, vu qu'il y a une petite pente, une légère pente, l'eau c'est cool. Voilà. Ensuite devant c'est une plaque en métal pour fermer. Parce que je vais vous montrer. Hop. En fait, c'est ouvert devant quand le compost sera rempli pour pouvoir le vider. Ben ça permet de le vider autre part. Voilà, donc c'est ici qu'on met nos déchets et ensuite on recouvre de matière sèche. La règle souvent avec l'azote et le carbone, c'est que pour un tiers de carbone, un tiers d'azote, pardon, il faut mettre deux tiers de carbone. Vu que la sûre c'est déjà pas mal carboné, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, mais nous on met nos déchets de cuisine aussi ici. Donc voilà, on ajuste. Parce que le but du compost, c'est pas d'être ni trop sec ni trop humide, il faut un bon équilibre entre les deux. Donc si c'est trop humide, il faut rajouter de la matière sèche. Et si c'est trop sec, il faut rajouter de la matière humide ou du moins humidifier. Donc voilà, donc là ça fait 1 m³ à peu près. Donc pour une famille de 4 personnes, je pense que nous on est 3. Mais j'ai vu des gens qui avaient ça et pour une famille de 4 personnes, ça allait largement. En fait, vous remplissez ce compost-là pendant un an et puis au bout d'un an, vous le videz dans un deuxième tas à gauche de 1 m³ aussi. Et la troisième année, ce deuxième tas, vous le revidez dans un dernier tas. Ce qui fait que tout le compost aura eu le temps enfin tout le tas aura eu le temps de se composter et ça pourra être utilisé au pied des arbres ou dans le jardin parce que normalement tout aura été bien décomposé et composté. Voilà. Et donc le toit il est à peu près comme ça. Il y a deux charnières à l'arrière qui tiennent. Donc ça, c'est pareil, c'est en palette. Et puis là j'ai mis un petit crochet comme ça avec une charnière. Ce qui fait que je peux, quand je vais vider, je mets la cale juste ici. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, quand il y a la cale, ça permet d'y accéder facilement. Et voilà, c'est pratique. En plus, on peut pratiquement tout faire à une main, vu que quand je pousse la cale, le crochet il s'enlève. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc là, ça c'est le premier tas, et puis à gauche, on va en faire un deuxième d'1 m³ aussi à peu près. Par contre, le troisième tas, vous n'êtes pas obligé de faire 1 m³, parce que au final, ça va vraiment se tasser, ça va vraiment réduire en taille. À la fin, je sais plus combien de litres on récupère, mais pareil, vous pouvez faire vos recherches sur internet, sur le site de l'Ecopo. Ils ont des bonnes infographies sur ça où ils expliquent la quantité en litres et en mètres cubes à la fin. Mais voilà, ça se tasse assez régulièrement. Là, on a l'impression que c'est rempli alors qu'on a commencé au début d'année, mais ça va largement tenir un an et ça va bien se tasser. Et voilà, il faut surtout pas hésiter à mettre des matières sèches pour éviter que ça sente mauvais et pour faire ce mélange carbone-azote qui est très enrichi après. C'est pour ça aussi, par rapport aux toilettes sèches que j'ai montré juste avant, le fait, les séparateurs d'urine, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais franchement, avec toutes les recherches que j'ai faites, etc., ça en vaut, enfin, à mon humble avis, ça en vaut pas le coup parce que bah, on enlève l'azote et on enlève la matière humide, ce qui fait qu'on se retrouve que avec la matière sèche et l'azote après il faut bien le mettre quelque part. Donc il y en a qui le mettent dans le jardin, il n'y a pas de souci, mais c'est une contrainte en plus. Alors que quand on met tout ensemble, c'est assez équilibré et ça permet d'avoir de l'azote et les matières sèches avec. Voilà.
Et il y a des gens aussi qui pourraient poser des questions sur le ruissellement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, quand c'est bien de niveau, ça s'infiltre effectivement un petit peu dans la terre, mais c'est pas un tas qui va ruisseler. Voilà, c'est assez contenu. Si vous voulez vraiment éviter ça, il faut mettre des plaques de tôle ou en métal enfoncées un peu plus profond, ce qui fait que ça va bien s'enfoncer dans la terre, mais ça va pas ruisseler autre part. Voilà. Souvent ils disent de faire des composts sur une plaque en béton, mais ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas d'échange avec la vie microbienne et le sol. Donc là, effectivement, ça crée des ruissellements avec, je ne sais plus comment on appelle ça, mais comme dans les plateformes de compostage, vous avez du liquide qui sort et qu'il faut traiter. Là, normalement, la vie du sol, etc., s'en occupe. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et de toute façon, la prochaine fois que je ferai le deuxième compost, j'en ferai une vidéo, je pense. Voilà, bonne journée.